Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. C'est un sujet de joie d'être ce matin dans la présence du Seigneur. Nous remercions vraiment le Seigneur pour cette grâce. Parce que pour certains, c'est depuis le dimanche que nous nous sommes vus en ces lieux. Et nous remercions Dieu parce qu'il a gardé la vie de notre pasteur jusqu'à ce qu'il est arrivé en Inde. Il est arrivé depuis le vendredi autour de 4 heures heure de Kinshasa. Et en Inde, il était 7 heures passées les 10 minutes. Et Dieu l'a gardé malgré les petites complications, mais il va bien. Et directement, il a été conduit à l'hôpital. Et les examens ont commencé. Jusqu'à même avant que je ne monte derrière cette chaire, il y a des examens qui devraient faire. Et tout ira bien par la grâce du Seigneur. Et nous sommes derrière cette chaire depuis le mercredi. Essayant d'apporter quelque chose juste pour nous encourager. Et alors nous allons nous lever. Nous prendrons nos Bibles dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18 à partir du 3e verset. La Bible dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne crains point Dieu, et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Et je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jean chapitre 15, le 7e verset. La Bible dit: si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tendre Père, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour. Nous sommes venus ce matin pour recevoir quelque chose de ta part. Tu es le seul qui peut encourager nos cœurs. Tu es le seul qui peut nous parler. Tu es le seul qui peut nous bénir et changer nos problèmes. Ainsi nous nous attendons totalement à toi. Écarte l'homme du chemin. Tout esprit contraire à ton esprit. Coupure d'onction, l'onction des troubles, la désorientation, les blocages, tout ce que l'ennemi peut amener. Nous les condamnons, les chassons au nom de Jésus-Christ. Que ta présence soit avec nous du début jusqu'à la fin. Nous nous attendons totalement à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Honorable, apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Ah oui, c'est ça. Alors nous étions en train de parler sur un petit sujet que nous avons intitulé La foi des grandes choses.
Et c'est juste pour nous encourager, comme je le disais. Parce qu'il y a certaines personnes, quand les difficultés arrivent, ils commencent à se décourager, ils commencent à pleurnicher. Comme je le disais le mercredi, quand il y a les grandes épreuves qui viennent dans ta vie, c'est qu'il y a des grandes victoires qui sont en train de venir aussi. Alors pendant ce temps-là, c'est un temps où tu dois être très attentif. Parce que quand tu te décourages, c'est là que l'ennemi te saisit. Mais quand tu places la foi et tu regardes à Dieu, et là il y a quelque chose que Dieu peut faire. Frère Branham a dit dans une robe d'occasion, prêché le 25 novembre 56. Au paragraphe 55. Frère Branham a dit, lorsque j'ai entendu le pasteur dire ce matin que beaucoup commencent à se décourager, ce dont nous avons besoin, frère, c'est de prendre courage. Amen. Amen. Ce que tu as besoin, peu importe le problème, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, peu importe combien c'est sombre, je te dis ce matin, ou la parole te dit ce matin, prends courage. Frère, ce dont nous avons besoin, c'est d'être encouragé. Et c'est vrai, les épreuves peuvent venir. Nous n'avons jamais reçu la promesse d'en être exempté. Il n'y a aucune portion de la parole qui dit que quand tu crois en Dieu, tu es exempté des difficultés. Ça n'existe pas. Tu es exempté des épreuves. Ça n'existe pas. Les épreuves doivent venir. Et dans la vie d'un vrai fils de Dieu, il faut qu'il y ait des épreuves. Quand vous voyez quelqu'un, à tout moment tout va bien, il y a un ça ne va pas. Un enfant de Dieu, il y a un moment tout va bien, à un moment ça semble difficile. Ce sont les hauts et les bas de la vie, ce sont les épreuves de la vie que Dieu est en train de te faire traverser. Frère Branham a dit, c'est vrai, les épreuves peuvent venir. Nous n'avons jamais reçu la promesse d'en être exempté, mais plutôt la promesse qu'il nous accordera la grâce pour les traverser. Si la montagne est trop haute pour être surmontée, remplaçons. Si cette montagne c'est un problème, une difficulté, un problème pour lequel tu regardes à papa, il n'a pas de solution. Tu regardes à maman, il n'y a pas de solution. Tu te dis, face à ceci, je suis au bout de mes forces. Quand toi tu es au bout de tes forces, la Bible dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Dieu peut renouveler ta force. Frère Branham a dit, si la montagne est trop haute pour être surmontée, si c'est trop profond pour passer en dessous, trop large pour être contourné, il accordera la grâce pour aller de l'autre côté. C'est vrai. Ne vous en faites pas tout simplement, mais gardez vos yeux fixés sur Christ, car il est le seul qui peut nous amener de l'autre côté. Il est le seul. Pas ton père, pas ta famille,
Pas tes relations. Je disais, je crois, je ne sais pas, un frère ou une sœur. Pour les anciens peut-être qui ont été avec nous depuis la 3e, ils connaissent. Il y a un frère qui était dans cette église. Il avait des relations. Frère Branham m'a dit, Dieu permet parfois que les soutiens sur lesquels tu comptes peut ce soir écartés ou enlevés. Pour que tu ne comptes que sur lui. Ce frère-là, il avait beaucoup de relations avec des hommes politiques. Et je crois, c'est quoi, l'ex-directeur de la banque était son beau-frère. Mais quand il s'est retrouvé dans les difficultés, il appelle, il ne répond pas. Il appelle sa soeur, elle ne répond pas. Imaginez-vous, je suis en difficulté. Ben, c'est le directeur de la banque, mon beau-frère. Je serai là courageeux, je dis, je vais appeler Ben, c'est mon beau-frère. Je vais appeler Rachel, c'est ma soeur. J'appelle Rachel. Pas de solution. J'appelle Ben. Pas de solution. J'appelle mes amis. Pas de solution. Et le frère est allé un jour au niveau des stades, comment, Tata Raphaël. Il voulait se pendre. Et pendant qu'il voulait se pendre, une voix lui dit, arrête, va sur la 3e rue. Il y a une église là-bas. Va voir les pasteurs. Il est venu un bon matin jusqu'à la maison voir les pasteurs. Il a parlé. Parlé. Après un moment, on l'a rebaptisé. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Quelques jours plus tard, ce n'est pas les frères qui appelaient ces gens-là, mais ces gens-là ont commencé à l'appeler. Pourquoi? Dieu voulait lui montrer qu'il ne faut pas compter sur les hommes. Je te dis aussi ce matin, ne compte pas sur un homme, parce que l'homme va te décevoir, l'homme va faillir. Il n'y a qu'une seule personne qui ne peut jamais faillir, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Quand ça devient difficile, tu te dis, c'est normal, ça arrive, mais je regarde à Dieu. Quelque chose va arriver, parce que la parole dit qu'il n'est jamais surpris. Quand un problème t'arrive, toi tu es surpris, mais lui, il connaît. Il te regarde. Je vais voir ce que Sylvain va faire. Maintenant là qu'il est en difficulté, qu'est-ce qu'il va faire? Mais est-ce que Seigneur, tu ne m'entends pas? Seigneur, je prie. Silence absolu. Et là, tu commences à gémir. Gémir. Pleurer. C'est lamenter. Parler aux gens n'apporte jamais de solution. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te garder en contact avec Dieu. Quand ça devient difficile, va à genoux, pleure devant Dieu. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. Quand tu as une promesse, tu regardes seulement la promesse. Tu regardes dans la parole. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Quand je parle d'une promesse, ça peut être une prophétie qu'on t'a donnée. C'est vrai, mais il y a la grande prophétie. C'est la parole. Celle-là est au-dessus. Parce qu'un phase peut te donner un message, mais un faux message. Mais aussi, un phase connecté dans la gloire de la Shekinah peut te donner une précision exacte. Tu t'appuies sur cela et la chose arrive. Nous devons marcher avec les deux. Quand ça devient difficile, regarde simplement Dieu. Ne pleure pas. Regarde simplement lui. C'est comme je parlais du Père Abraham. Frère Branham a dit, dans le plus grand don dans la Bible,
Prêchez les 11, 8e mois 57. Au paragraphe 12. Frère Branham dit, c'est dont je parlais hier soir au sujet d'Abraham. Lorsque la parole est prononcée par Dieu, accrochez-vous-y tout simplement. Elle créera exactement ce qui est dit qu'elle fera. Amen. Mais vous ne pouvez pas faire cela en doutant, en sautant ici et là. Il y a des gens, ça m'étonne. Frère, je n'ai jamais été d'accord. Ça c'est ma position. Quand tout est difficile, je crois qu'il y a un Dieu ici. Je crois que Kanangé a un vrai Dieu. Quand ça complique, je prie, je ne trouve pas de solution. Je vais les voir. Ils prient, je me limite par là. Mais il y a des gens, aujourd'hui, pasteur Assambeli, Ekokité. Frère Vincent Assambeli, Ekokité. Lobby. Alors j'ai appris que là-bas vraiment les vases opèrent vraiment parfaitement. Ici il n'y a pas de vase. Il va là-bas. On lui donne des messages. Ça ne lui suffit pas. Il quitte encore là-bas. Il va encore ailleurs. On lui donne des messages. Dans ces mouvements-là, Dieu va oindre les vases de fausses fonctions. Il va te donner de faux messages au pluriel. Tu vas ici, stocke un faux message. Sors là. Ça va aller. 2 jours. Rien. Tu changes encore. Reste là. Dieu fera ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Et laissez-moi vous dire, des fois nous donnons des têtes à n'importe qui. Et nous recevons de mauvais esprits. Tu vois celui-là vient. L'autre là vient. Plus loin. Aujourd'hui, les croyants du message commencent à quitter l'église du message pour aller dans les dénominations consulter Dieu. Ah non, mon frère, vous savez, Dieu parle aussi même chez les dénominationnels. Oui, il est souverain. Il peut parler. Je prends mon cas. Avant que je n'épouse mon épouse là, il y a un prophète dénominationnel qui lui a parlé de comment de comment des choses qui sont arrivées exactement comme il a dit. Mais je ne veux pas aller m'accrocher à ça. Je ne veux pas aller chercher ces gens-là. Si Dieu veut me parler de cette manière-là, je suis en route, j'arrive quelque part, quelqu'un vient, il me dit quelque chose. Bon, j'observe. Si ça s'accomplit, Dieu merci. Mais allez, quittez ici. Non, j'ai vu qu'on est en train de faire une campagne d'évangélisation là-bas. Je vais pour compris pour moi. Et à la fin, Dieu n'agit pas. Comment Dieu va agir quand toi-même tu t'es lié avec des choses bizarres? Frère Branham nous a dit le vendredi, nous devons placer notre foi dans la parole de Dieu. Quand je place ma foi dans la parole, cette parole peut me donner des conduites, et ces conduites seront dans la parole. Les conduites ne seront pas en dehors de la parole. C'est comme je disais à Chikapa, si elle réveille au Kassai, c'est à cause de nous. Pourquoi je dis à cause de nous? C'est Kanangé qui a amené les réveils. Il y a des gens qui disent c'est ça la vérité. J'ai un ancien là-bas, mon ancien Stéphane, il connaît ça. Quand il est venu à Chikapa, j'étais encore gosse, mais je le connais quand même. Je connais qu'il était là. Et ancien, je me rappelle même des lignes de vos chansons.
Cela donne la joie. Ça nous donne la joie, quelque chose comme ça. On chantait quand j'étais encore petit. Mais je connais ces choses parce que je pouvais voir. Alors aujourd'hui, le réveil est entré partout. Mais les gens se sont égarés de la parole. Ils ont donné de confiance dans les dons plutôt que dans la parole. Et depuis que ce réveil est avec nous, je ne me rappelle pas qu'on a eu des messages du genre parce qu'aujourd'hui les vases commencent à commander même la chair. Moi j'ai fait 1 heure dans les bureaux méditant où toute la nuit je n'ai pas dormi pour passer à la chair. Toi tu te lèves pour me dire que je suis attends Chimbe, je vais prêcher. Le moyen principal par lequel Dieu nous parle, c'est au travers la parole. Si Dieu veut changer ma prédication, il peut m'utiliser moi-même. Je monte à la chair, je lis la Bible, je trouve que c'est fini. Tout ce que j'avais prévu, ça reste à côté. Je commence à parler autre chose. Dans 5 minutes, Dieu descend, il confirme sa parole. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Les cultes commencent à 10h. Comme quelqu'un qui nous disait, les vases ont remplacé la musique douce. Donc au lieu que l'église commence par la musique douce, et ils vont tout kanyuma comme ça pendant 2 heures. Le prédicateur vient, il prêche 5 minutes jusqu'à 17h. Attends, là je refuse. Là, il faut aller au hier. Nous croyons aux dons, mais les dons sont contrôlés par la parole. Nous croyons aux dons. C'est nous. Toi, tu es conduite. Toi, tu es Nyuma. Mais nous devons remettre les choses en ordre. Nous devons remettre les choses en ordre. Et c'est le temps pour nous. Je disais à frère Vincent, quand je rentre à Chikapa, nous allons organiser la célébration de la Pentecôte. Pendant même 4 jours. Où nous devons exposer selon la vision de notre leader. Et ça va continuer comme ça. L'année prochaine encore. Il faut que nous puissions donner la vision de notre leader. Lui qui est le meneur du réveil. Alors quand nous allons donner cela, parce que quand quelqu'un a le vrai dollar, il n'a pas peur de faux dollars. Nous avons le vrai réveil, nous avons le vrai don. Nous allons présenter cela et le faux va s'éteindre. Que la vérité soit présentée. Même si les gens vont se fâcher, qu'ils se fâchent. Mais que nous puissions présenter la parole. Parce que nous sommes restés calmes. Alors c'est le désordre qui s'embrouille. Et c'est devenu autre chose. Nous, pendant 1 heure du temps, du matin au soir. Même frère Branham n'a pas fait ça. Alors que c'est lui qui avait la grande onction pour cette tâche. Mais frère Branham, quand il entrait en robot, 1, 2, 3 et 6 lits. Mais il y a 10 personnes. Il y a l'onction que les frère Branham. Toi tu as l'onction qui dépasse l'onction de frère Branham. Revenons à ce que je disais. Frère Branham a dit, quand Dieu parle, accrochez-vous-y tout simplement. Amen. Elle créera exactement ce qui est dit qu'elle fera. Mais vous ne pouvez pas faire cela en sautant.
Vous devez vraiment vous y accrocher. Accrochez-vous-y. Dieu amènera cela à s'accomplir. Ce que Dieu a dit, personne ne peut y changer quelque chose. Quand c'est un plan de Dieu, les complications peuvent venir. Mais Dieu a déjà un chemin qu'il a prévu pour que la chose arrive. C'est comme je suivais le témoignage d'un prédicateur. Il devrait aller en Afrique du Sud. Il va au consul de l'Afrique du Sud à Lubumbashi. On refuse de lui donner le visa. Il vient ici. On refuse de lui donner le visa. Alors il appelle son frère qui était en Afrique du Sud pour lui dire, c'est impossible que je vienne. Comme ça je rentre chez moi. Il prend l'avion ici pour rentrer à Lubumbashi. Ils arrivent à Lubumbashi. L'avion essaie d'atterrir. Les pinets ne sortent pas. Oh, ils ont tout essayé, ça ne marchait pas. Alors la tour de contrôle appelle. Il dit, à cet état ici, si tu atterris ici, les gens vont mourir. Va atterrir en Afrique du Sud. Parce que là, il y a tous les moyens possibles. L'avion va atterrir en Afrique du Sud. Pas seulement atterrir en Afrique du Sud. Ils sortent. Les gens des affaires étrangères viennent. Ils disent, si tu veux avoir un visa de transit, paye seulement un peu d'argent. On te donne un visa de transit. Tu vas rester. Et le frère est allé s'aligner. Il a reçu le visa. Il est resté en Afrique du Sud. Notre Dieu, c'est un Dieu de possibilités illimitées. Quand il veut agir, il peut contourner la procédure normale. Ne regarde pas la procédure que toi tu vas devant toi. C'est que nalali. Et simbi boyete. Mais peut-être solution est dans la simanangai. Et Dieu peut prendre la solution qui est derrière et l'amener devant toi. Et pour que Dieu le fasse, tout dépend de la foi que tu as. Tout dépend de la foi que tu as. Quand Dieu vous fait la promesse, Frère Branham dit, il gira par lui-même. Prêchez le 12 décembre 54. Au paragraphe 288 et 287. Frère Branham dit, Satan ne vous laissera pas l'avoir facilement. Moi j'ai déjà la promesse. Dieu m'a dit j'aurai un enfant. Vraiment c'est que ça va venir. Satan il connaît aussi que Dieu t'a fait accepter. Il ne va pas croiser les bras. Même s'il... Moi j'ai toujours dit, si nous commençons à avoir la foi et la persévérance comme le diable, tout va changer. Je vous dis frère, quand Satan te lance une flèche, il sait que ça ne va pas marcher. Malgré ça, il lance quand même. Donc il s'est dit, que je sais d'abord ça peut tenir. C'est comme ce que je disais. Quand je partais à Chibemba là, on m'a dit tout ce que le diable avait prévu. Je pars à Chibemba. En pleine prédication. Je sens que mon bras et mon pied est paralysé. En train de prêcher. J'ai dit là, c'est terrible. Je tenais mon micro comme ça. J'étais incapable de le tenir. J'enlève mon micro à la gauche. J'étais à la droite. Je comprends que c'est compliqué. Mais je regarde à Dieu. Tu m'avais dit, ils ont essayé, mais je continue à quoi? Je prêche. À un moment, je sens que tout est sorti. Et je saute. Tout était parti. Je continue à prêcher. Et j'ai fini. Je rentre déjà. J'arrive à quelques mètres de la maison. Je sens que chaîne à moto isolée. Chaîne. Je dis au chauffeur, F16.
M16 mais na yoki chaîne wana ndre linge katana. Na yoki net lokola monyololo ya tukutuku wana ilinge katana. Il dit papa ataso ekatani auto suite komi oro kende ata makolo. Alors bien tes papa vraiment c'est déjà foutu même si c'est foutu ici alors nous pouvons aller même à pied. Il va il me dépose à la maison. Akaya tikinga na ndako. Comme il se faisait tard il rentre avec la moto chez lui. Lokola ngongese le kaka zongi na tukutuku pa na ye. Il arrive chez lui dans sa parcelle. Combien pa na kasa lopango. Dès qu'il entre dans la parcelle. Chez la moto ekoi. Bala moko penza monyololo wana ekatani. J'ai dit il fallait que le diable rentre avec un rapport à donner à son maître. Quand on l'envoie, va lancer les missiles contre eux. Il vient. Il essaie. Ça ne marche pas. Il ne peut pas rentrer mais vite. Il doit rentrer avec vraiment une preuve. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Alors que j'ai coupé la chaîne de sa moto. Mais le problème c'est que son maître ne lui a pas posé au kateli wapi. Mon continent était au kateli wapi. Au kateli on voit comme ça sert à quoi? Alors tu avais coupé, il était déjà arrivé à la maison. Le diable sait que ça ne va pas marcher. Mais il va quand même essayer. Alors que nous, la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous sommes dans la victoire. Mais tu as peur de combattre. Tu penses que ça va te venir facilement? Non. Dieu dit, prends ce peuple, amène-les dans la terre promise. Je vous ai donné cette terre. C'est ça que Dieu dit à Moïse. C'est ça qu'il a fait dit depuis Abraham. Ils sont entrés facilement. 440 ans dans les déserts. Mais toi, 3 jours seulement, une année seulement, c'est fini. Tu commences à te décourager. 40 ans dans les déserts, en train de marcher. Ceux qui étaient sortis, Bakoufi. Ils sont morts. Mais ceux qui viennent là, je m'imagine peut-être quand il agonisait déjà, il rappelle à son fils, moi, je dois être enterré là-bas, ramasser mes os, amener là-bas. Parce que Dieu nous avait dit, il dit à son fils la promesse, dit même si ça ne s'accomplit pas avec moi, mais avec mon fils ça s'accomplira. Mais toi, 3 jours seulement, c'est fini. Tu commences à manquer du respect aux hommes de Dieu. Tu commences à t'absenter de l'église. Qui t'a dit que parce que tu restes à l'église, tu auras l'argent? Je l'ai dit, c'est un témoignage, je peux le dire de moi. Un jour, on devait venir prier ici. Moi, je ne viendrai pas, j'ai un travail à faire là aussi. Il va au studio. C'est lui qui l'attendait n'était pas venu. Courant exalté. Et il n'y avait plus du courant. Groupe et baby. Et les groupes électrogènes aussi étaient tombés en panne. Il est resté là en train de réfléchir. Il me dit, après, quand j'étais assis là, je me suis dit, ce n'est pas parce que tu vas au travail que tu trouves l'argent. Tu trouves l'argent parce que Dieu veut que tu trouves l'argent. Tu es béni parce que c'est le jour de ta bénédiction. Quand c'est le jour de ta bénédiction, même si tu es à l'église, je le disais ici, un vendredi, j'étais ici en prière. Mon parrain m'appelle. Pasteur, il fallait que je fasse des démarches pour que moi je Chypre. Pasteur, tu dois venir ici. Nous devons faire des démarches pour envoyer quelqu'un à Chypre. Alors, je lui ai dit, aujourd'hui, c'est une journée de prière, c'est le vendredi. Tu peux leur dire que je ne viendrai pas. Quand je disais ça sincèrement, monter mananga ibando nyonga. Je dois dire la vérité. Mais j'ai dit bon quand même je ne pars pas. Il dit mais batouana bako kepa musu. J'ai dit bon choix ezate moyena ya ezate. Alors il a insisté en disant que ces gens-là pourraient aller vraiment ailleurs. J'ai dit je ne viens pas aujourd'hui, c'est une journée de prière. Quand il va dire à ces gens-là que mutuana za pasteur. Alors ce monsieur-là c'est un pasteur. Lelo azana prière. Aujourd'hui il est en prière. Il a dit qu'on puisse se voir demain. La dame dit, j'ai encore plus confiance comme c'est un pasteur, je ne crains rien. Comme ça je lui fais confiance comme c'est un homme de Dieu, alors je viendrai demain.
Je vais l'attendre. Ils ont attendu jusqu'à le samedi pour toi que nous allons. Quand c'est ton argent, amen. Tu en auras. Mets la parole en premier. La Bible dit, Frère Branham dit, Satan ne vous laissera pas l'avoir facilement. Vous devez avoir la foi. Vous devez le croire. Vous devez persévérer. Dieu dit à Moïse, ce pays vous appartient. Et cependant, ils étaient totalement gardés par les Philistins et tout. Il a dit, ça vous appartient. Je vous le donne maintenant. Allez et emparez-vous-en. Dieu pouvait enlever tous les Philistins. Mais il a laissé les Philistins pour que Israël puisse combattre. Ce que tu vois là, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît ces blocages-là. Il connaît tout ce qu'il y a comme blocage. Mais il laisse cela pour que toi aussi tu puisses faire ta part. Il arrive devant la tombe de Lazare. Qu'est-ce qui est difficile entre une pierre et la mort? La mort, non? Donc il pouvait dire, Pierre, va là-bas. Libanga. Bouge-toi de la tombe. La pierre pouvait glisser. Mais il dit à Marie aux autres, faites un effort. Faites un effort. Enlevez la pierre. Enlevez ce qui est petit ici. Parce que le plus difficile, moi je vais le faire. Ce qui est là en toi, ce sont les doutes. Enlève seulement les doutes et les raisonnements. La chose difficile, Dieu veut le faire. Frère Branham a dit, maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire comme Abraham. Après qu'il eut persévéré dans une bataille, il obtint l'effet de la promesse. Il a patienté. Dans les patriarches Abraham, au paragraphe 6, Frère Branham dit, les années passèrent, rien n'arrivait. Mais toutefois, Abraham tenait bon. Il n'était pas découragé. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Dans l'appel d'Abraham, Frère Branham dit, au paragraphe 25, Frère Branham dit, chaque matin il pouvait se lever. Il pose la question, Sarah, comment ça se passe? Aucun changement. Gloire à Dieu. Ça va marcher. Il rentre. Demain il se lève. Sarah, c'est comment? Aucun changement. Gloire à Dieu. Même dans les difficultés, glorifie le nom du Seigneur. Moi-même quand ça devient compliqué, Seigneur, merci pour cette circonstance. Parce que Frère Branham nous dit, Dieu nous fait passer par des épreuves. Une occasion pour nous de remporter la victoire. Dieu te donne l'occasion de remporter la victoire, mais toi tu commences à pleurer. Dis seulement, Seigneur, merci pour cette épreuve, parce que la victoire est certaine. Frère Branham a dit, chaque année qui s'écoulait, nul doutait que beaucoup de critiqueurs venaient lui dire, Abraham, père des nations, combien d'enfants as-tu maintenant? Hein? Sylvain, Samson, hein? Frère Baron, moi je veux faire. Qu'est-ce que tu as? Oh Joseph, tu dois aider papa. Il n'y a rien, frère. Il y a quelque chose qui va arriver. Abraham, père des nations, combien d'enfants tu as? Frère Branham a dit, cela ne le fit pas douter. Pas d'enfants,
Et Sarah avait dépassé la période de la vie où l'on met au monde des enfants. Naturellement, elle avait atteint la ménopause depuis très longtemps. Mais toutefois, Abraham croyait Dieu malgré tout. Il fit des préparatifs pour le bébé. Parce qu'il savait et était pleinement persuadé que Dieu ne pouvait pas faire une promesse qu'il n'était pas assez grand pour tenir. Au paragraphe 8, frère Branham dit, sa postérité devrait penser la même chose. Toi, frère Branham dit, tu deviens la postérité d'Abraham en recevant le Saint-Esprit en toi. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu deviens la postérité d'Abraham. Frère Branham dit, tu devrais penser de la même chose. Peu importe combien cela paraît invraisemblable, inhabituel à la pensée charnelle, cependant Dieu ne peut pas faire une promesse qu'il n'est pas assez grand pour accomplir. Nous croyons la même chose aujourd'hui. Chaque véritable semence d'Abraham croit la même chose. Peu importe dans quelles circonstances il se trouve, les degrés de connaissances que nous avons accumulés, combien de choses se sont produites, combien cela paraît illogique à la pensée charnelle, ou plutôt combien ça paraît insensé à la pensée charnelle, cela ne change rien. Si Dieu l'a dit, c'est ça. Et la semence d'Abraham est établie sur l'ainsi dit le Seigneur. Dieu t'a déjà parlé. Comme c'est Dieu qui a parlé, je reste calme. Il y a un temps que Dieu a prévu pour que la chose arrive. Et quand ce temps-là arrive, rien ne peut bloquer cela. Dans Fils de David, aie pitié de moi. Au paragraphe 38. Frère Branham dit, nous pensons que nous épuiserons ces abondantes bénédictions. Nous nous disons, eh bien, j'ai demandé à Dieu de me donner mon pain quotidien. Je ne devrais pas lui demander trop de choses. Oh là là. Pourriez-vous vous imaginer un petit poisson d'environ cette longueur, là en plein milieu de l'océan, dire une minute, je ferais mieux de boire cette eau avec modération. Je pourrais en manquer un jour. Pourriez-vous vous imaginer une petite souris d'environ cette grosseur sous les gros greniers d'Égypte dire, je ferais mieux de ne me permettre qu'un demi-grain de blé par jour. Il se pourrait que j'en manque avant la prochaine récolte. Oh là là. Eh bien, cela pourrait multiplier seulement cela par 100 milliards. Et essayer d'épouser la bonté et la miséricorde de Dieu. Il essaye d'entrer des forces à nous. Tout ce qu'il peut. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Il veut que son peuple soit heureux en lui demandant de grandes choses, en croyant à de grandes choses. Vous êtes une ville établie sur une montagne avec de grandes ambitions, de grandes attentes. Il y a des gens, quand tu parles avec lui, quand il prie,
Pour lui, $10. C'est sa foi. Laisse-les dans cette position-là. Il y a un autre. Lui, il ne prie même pas pour $1000. Il ne prie pas pour 10 000. Il prie pour des millions. C'est sa manière de voir les choses. Et il faut seulement qu'il place la foi dans ce qu'il demande. Parce qu'il y a des gens qui seront des millionnaires. Dans ces messages, on parle de John Charit, un millionnaire. On parle de Colgate, un millionnaire. On parle de Flanders, un millionnaire. Aujourd'hui aussi, il faut qu'il y ait des millionnaires aujourd'hui. Parce que John Charit, c'est de l'histoire. Quand Dieu peut faire de Texas un millionnaire, cela te donne la foi. Quand tu regardes, mais frère Michael, on marchait avec lui. On souffrait vraiment avec lui. Comment aujourd'hui il a changé? Comment est-il devenu comme ça aujourd'hui? Ça va te donner une nouvelle manière de croire en Dieu. Toi, tu as déjà vu John Charit. Tu connais même sa photo. Oui, c'est vrai. Quand nous lisons ça, ça nous encourage. Et ça nous donne la foi de croire que le même Dieu du passé, il est un Dieu du présent. Frère Branham me dit qu'il est un Dieu de l'histoire. C'est vrai. Mais il attend impatiemment afin d'être appelé à entrer en scène. Tu lui rappelles le passé. Tu lui dis, si tu es le même qui a fait autrefois, viens faire aussi aujourd'hui. Quand tu parles de cette manière, avec des exemples, cela te donne la foi. Frère Branham a dit, dans Pourquoi je prie pour les maladies, au paragraphe 42, Frère Branham dit, écoutez, ça doit être vrai ou faux. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Frère Branham me dit, il n'y a pas de terrain intermédiaire. C'est soit vrai, soit faux. Soit c'est la parole de Dieu, soit ce n'est pas la parole de Dieu. Soit c'est inspiré, soit ce n'est pas inspiré. Soit Jésus voulait dire ce qu'il a dit, soit il ne voulait pas dire ce qu'il a dit. Soit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soit il n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soit il est le Dieu tout-puissant, soit il n'est rien. Est-ce vrai? Et s'il est le Dieu tout-puissant, il peut tout faire. Tout ce que toi tu as là, Dieu peut le faire. La difficulté que tu as, Dieu peut répondre. Le problème que toi tu trouves que c'est impossible, Dieu peut changer. Tout dépend de ta position. Il y avait dans la Bible un homme du nom de Jonathan. Un jour, ils étaient en train de combattre. Pendant qu'ils combattaient, à un moment il y a eu trêve. Alors le camp des Philistins était de l'autre côté. Saoul était aussi de l'autre côté avec ses troupes. Tous ils attendaient, se préparant. Jonathan est resté. Il a regardé. Il dit, mais finalement, on va rester ici jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons rester dans cette position? Il faut qu'une personne se décide pour que les choses changent. Jonathan s'est dit, il dit à son monsieur qui transportait les flèches pour lui. Il dit, nous allons partir. Nous allons combattre ces gens-là. Son gars lui dit, je suis prêt. Allons-y. Ils sont sortis. Ils ont commencé à partir. Arrivé quelque part, les gars lui dit, Jonathan dit à son gars, quand nous allons paraître, si ces gens lui disent, venez, malgré que nous sommes à deux, nous allons les combattre. Pour nous, ça sera un signe que Dieu va nous donner la victoire. Parce que rien ne peut empêcher Dieu de sauver par un petit groupe que de par un grand groupe. Mais si ces gens disent, restez, nous n'allons pas partir. À deux,
contre toute une armée. Quand ils sortent là, les gens disent, venez, nous allons combattre. Jonathan n'a pas eu peur. Il a commencé à avancer. La Bible dit, pendant que Jonathan avançait, Dieu a fait descendre toute la terreur. La terreur s'est avancée devant Jonathan. Les camps de l'autre côté ont commencé à paniquer. Et la Bible dit, ils ont commencé à prendre fuite. Ils ont commencé à s'entretuer. Pendant qu'ils s'entretuaient, en train de fuir, de l'autre côté, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Saoul sort. Il appelle tous ses troupes. Qu'est-ce qui se passe? Qui est parti là-bas? Il regarde. Jonathan n'était pas là. Jonathan était parti pour combattre avec une seule personne. Israël est rentré avec la victoire. Avec ta foi, cette église peut avoir un changement. Avec ta position, ta famille peut être changée. Tu te dis, je ne suis qu'un petit. Pour ces choses ici, il faut qu'à moi Vincent. Il faut seulement que les frères Vincent viennent intervenir. Il faut moins bien alliance. Il faut que les frères alliance. Il faut que maman Chili, maman Tété Baya. Qu'elle vienne intervenir. Qui t'a dit que pour que Dieu fasse un miracle, il faut que les phases viennent? Qui t'a dit que pour que Dieu fasse un miracle, il faut que les prédicateurs prient? Parce que frère Branham me dit, c'est le même Saint-Esprit que nous avons. Le même Saint-Esprit qu'avait Abraham, c'est le même Saint-Esprit que toi tu as. Le même Saint-Esprit qu'a Kanangé, c'est le même Saint-Esprit que j'ai, c'est le même Saint-Esprit que tu as. Quand tu te retrouves devant les difficultés, arrête simplement de pleurer. Fais confiance en Dieu. Engage Dieu. Frère Branham me dit, Dieu se préoccupe de sa réputation. Quand c'est difficile, tu regardes, tu dis, Seigneur, si toi tu n'agis pas, ça ne sera pas mon problème. Ça sera ta honte. Moi, c'est ça que j'étais en train de dire. Si je tombe derrière la chair, je meurs. Qu'est-ce que je vais perdre? Rien. Est-ce que j'aurai honte? Je n'aurai pas honte. Un cadavre n'a pas honte. C'est Dieu qui aura honte. On dira, soit marchant avec tête bombée et torse bombé. Tu dis aux gens, j'ai un grand Dieu, il m'accordera ce que je vous dis. Moi je suis guéri, je suis délivré, j'ai une parcelle, je suis millionnaire, j'ai un enfant. Frère, même si tous les médecins ont dit, tu ne peux pas être guéri. Frère Branham me dit, les médecins ne guérissent pas. Même comme le pasteur est allé en Inde, les Indiens ne vont pas les guérir. C'est Dieu qui guérit. Le médecin donne les traitements selon ce qu'il trouve que c'est possible. Même avec ces médicaments-là, il tue les gens. Il n'y a qu'une seule personne qui guérit. Les grands guérisseurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui parle, la maladie parle. Quand lui parle, les choses changent. Mais tout dépend de ta foi. Tu sors là. À partir d'aujourd'hui, moi j'ai un enfant. Tu vas faire les layettes. N'aie pas la foi des lèvres. La foi dans ton cœur. Tu dis, moi je crois que Dieu m'a guéri. Il y avait une femme. Elle est venue dans la réunion. Frère Branham prêchait. Quand elle arrive dans la réunion, elle s'attendait à un grand miracle. Parce qu'elle était estropiée. Alors elle s'attendait qu'elle voie un grand miracle. Comme ça elle va s'élever, aller dans la ligne. Elle arrive là. Frère Branham prie pour tout le monde. Tout le monde tournait et partait.
Rien n'arrivait. Elle était assise là. Elle a regardé. Elle a regardé. Il dit oui, je n'ai rien vu. Mais tout ce que cet homme a prêché, c'est la vérité. Moi, je ne regarde pas cet homme. Je crois à cette parole. Quand cette femme a changé ses pensées de cette manière, un miracle est arrivé dans sa vie. Les pieds qui étaient estropiés s'est normalisé. Elle a sauté. Elle a crié victoire. Elle est sortie guérie. Ce que je peux dire, tu es là, tu te dis, je n'ai rien vu. Ce n'est pas moi le problème, mais c'est Dieu le problème. La parole est la même. Si seulement tu places la foi dans cette parole, malgré que c'est difficile, un miracle peut arriver dans ta vie. Parce que ce n'est pas question d'un homme. Et quand tu reçois la parole, Frère Branham dit dans les livres d'exposé, quand un homme reçoit la parole de Dieu dans son cœur et la place sur ses lèvres, rien ne peut lui résister. Tu reçois la parole dans ton cœur, tu dis, je suis guéri. Rien ne va résister. Même si c'était difficile. Après demain, tu vas voir un changement. Frère Branham parle d'une histoire. Écoutez ceci. Frère Branham dit ceci. C'est dans les rideaux du temps. Au paragraphe 35. Il dit, il y a longtemps, une petite femme, je me rappelle qu'elle est allée vivre là en bas. Non loin de mon église. C'est là qu'elle habite maintenant à Jeffersonville. Elle était dans un sanitarium à West Hills. Et on l'a amenée, ils ont dit, le médecin a dit qu'elle va certainement mourir dans peu de temps. Ils estimaient qu'il ne lui restait que, je pense, 10 jours ou 2 semaines à vivre. Un cas de tuberculose. Et je suis allé là pour la voir. Ils m'ont appelé, ça fait environ 10 ou 10 ans. C'était juste avant que je ne vienne à Phoenix pour la première fois. Je me suis rendu là et je me suis mis à prier pour la femme. Elle avait environ 5 gosses. 5 gosses. Et j'ai prié avec eux ce soir-là. Et pendant que j'ai prié, je me suis relevé et je l'ai même vu avec des chevrets teints en grise. Ses cheveux étaient bruns sombres. Et je l'ai vu dans ses cheveux teints en gris. Ses enfants tous entraient et lui serraient la main. Quelques années plus tard, j'ai dit, sœur, ainsi dit le Seigneur, vous allez vivre. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, révérend Branham, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Les choses de Dieu, c'est dans le cœur, ce n'est pas dans les yeux. Les yeux ne peuvent rien voir, mais le cœur te dit, ça marche maintenant. La femme était là. On lui dit, ça ne reste que 2 semaines. Mais quand Frère Branham finit de prier, il regarde, il voit qu'elle était devenue vieille. Et ses enfants venaient là pour l'entourer. Il lui dit, ainsi dit le Seigneur, tu ne vas pas mourir. Malgré ce que les médecins ont dit, tu vas vivre. Elle dit, je sens vraiment que je vais vivre. Quelque chose vient de me convaincre que je vais être guéri. J'ai dit, vous êtes guéri, car c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Branham lui a dit, tu es déjà guéri. Je suis remonté.
Je l'ai redit à l'église. Il y avait un homme qui habitait la porte qui suivait la mienne. Un précieux ami. Il avait comme occupation de fabriquer des objets en cuir. À propos, il m'a fabriqué ce portefeuille que je porte 10 ans. Frère Branham m'a dit, j'ai monté attraper, j'ai l'image de mon tabernacle dessus. Et à l'intérieur, il y a un poisson par ici et une tête par là. Il dit, maintenant cet homme était un parfait infidèle. Et quelqu'un a répandu la nouvelle le jour suivant que j'ai dit cela de cette femme-là. Je n'étais pas encore parti pour tenir des services. J'étais en train de faire la patrouille sur une ligne de haute tension. Et mes habits étaient en lambeaux. Je suis monté sur ma vieille bicyclette et je suis allé me procurer quelques provisions au magasin. Et je devais tourner au coin où cette femme habitait. Juste 2 pâtés de maison en bas là où je me trouvais. Et voici venir cet infidèle qui descendait la rue et il m'a parlé. J'ai dit bonjour monsieur. Il a dit salut prédicateur. Il a dit juste une minute. J'aimerais vous parler. Il a dit n'avez-vous pas honte de vous-même? Ton miracle peut faire que les gens parlent mal des autres. Le monsieur a entendu la nouvelle que frère Branham avait dit à cette femme qu'elle allait vivre. Lui aussi, comme il était un incroyant, il croise frère Branham et lui dit n'avez-vous pas honte de vous-même? Et j'ai dit quoi? Il a dit vous avez dit à cette pauvre petite mère mourante là-bas qu'elle allait vivre, nourrissant ces gens d'un faux espoir comme cela. J'ai dit eh bien je ne les ai jamais nourris d'un faux espoir. Il a dit eh bien elle est mourante. Il a dit son mari travaille avec moi là au gouvernorat. Et il a dit il m'a dit que vous êtes rendu là-bas hier soir et que vous avez prié pour elle. Vous lui avez dit qu'elle allait se rétablir et qu'elle vivrait jusqu'à la vieillesse. J'ai dit c'est juste. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. C'est Dieu qui a dit cela. Quand tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, vas. On peut te dire que le message est faux. Tu as donné un faux message. Mais toi, quand tu étais assis chez toi à la maison, tout le monde a des signes qu'il voit. Quand j'ai déjà vu ces signes-là, je sais qu'il n'y a pas de faux. Quand tu es rassuré que ce n'est pas toi qui as parlé, c'est Dieu qui a parlé, reste calme. On te dit c'est un faux message. Tu dis, moi je ne connais même pas ces messages. Mais ce que j'ai vu là, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a parlé. Tu dois aussi être sûr de ton Dieu. Ce que je vous ai dit là, je n'ai pas imaginé ça. C'est Dieu qui m'a dit la chose. Et cette chose est vraie. Mais toi on te dit faux message. Tu as donné un faux message. Au moins église un message. Dans cette église là on n'aime pas les messages que je donne. Comme c'est ton message, c'est pourquoi tu ne pas. Mais si c'est l'ainsi dit le Seigneur, les gens vont écouter la chose. Même si c'est difficile, les gens vont voir la chose. Elle va s'accomplir. Frère Branham me dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a dit cela. Il a dit, c'est du non-sens.
honte à vous. Vous devriez être assez gentleman pour ne pas laisser les gens compter sur de telles choses. De telles faussetés. J'ai dit, ce n'est pas faux. Il a dit, allez-vous avec de telles faussetés? Allez-vous-en avec de telles faussetés. Il s'est retourné et s'en est allé. Je me suis dit, eh bien, ok, j'ai continué mon chemin. Et je me suis procuré mes provisions. Je suis revenu. C'est pourquoi j'étais en train de dire, quand tu vas quelque part, au lieu d'éviter de parler à mal, reste ici chez toi. Parce que tu risques de blasphémer. Écoutez ce qui va se passer. Le monsieur dit à Frère Branham, ce sont des faussetés. Quitte ici avec tes non-sens. Frère Branham me dit, 2 ou 3 jours après cela, il avait une jolie petite femme qui était une croyante. Ma femme la connaissait très bien. Elle a dit qu'elle était une jolie dame. Et qu'elle était membre de l'église chrétienne. Alors ma femme m'a dit, lorsque j'entrais, elle a dit, eh bien, Madame Andrews est très malade, Billy. Elle a dit, tu devrais aller la voir. J'ai dit, ça va. J'ai dit, mais son mari c'est un infidèle. Je dois y aller doucement. J'ai donc dit, j'irai lui demander si je peux amener les bois d'allumage et du charbon. Et peut-être qu'il me demandera de prier pour sa femme. Ainsi je suis allé, je dis, comme Meda a insisté, Frère Branham s'est dit, je vais quand même aller. Au lieu de dire à ces messieurs que je suis venu prier pour ta femme, je vais faire une démagogie. Je dis, je suis venu vous apporter les charbons. Peut-être en me voyant, il va dire que viens prier pour ma femme, elle est malade. Frère Branham arrive, il dit, je suis allé ainsi, j'ai dit, Monsieur Andrews, bonsoir. Il a dit, salut pasteur. Et j'ai dit, j'ai appris que votre femme est malade. Il a dit, oui, c'est ça. Mais j'ai un bon médecin qui s'occupe d'elle. Il a dit, oui, c'est ça. Mais j'ai un bon médecin qui s'occupe de ça. J'ai dit, oui, monsieur. Je voulais juste vous demander, monsieur, étant donné que nous sommes très proches des voisins, si je pouvais vous procurer du charbon ou faire une course à l'épicerie. Ou n'importe quoi, je le ferai pour vous. Il a dit, oh bon, merci beaucoup. Mais il a dit, nous avons un bon médecin qui s'occupe d'elle. Tout ira très bien. Il m'a dit qu'il était un médecin de la ville. Et j'ai dit, c'est un homme bien. J'ai dit, je l'apprécie beaucoup. Oui, nous avons la situation sous contrôle, a-t-il dit. Et là, l'appendicite. Et il a dit, tout ira bien. Et j'ai dit, monsieur, j'espère certainement qu'il en est ainsi. Mais si je peux vous être d'un quelconque secours, j'habite à côté de vous. Appelez-moi tout simplement. Il a fermé la porte. Et il est rentré. Il n'était pas plutôt intéressé.
Eh bien, le lendemain, le médecin est venu, il a dit, il nous faudra l'amener à l'hôpital. Elle gonfle terriblement. Il a dit, il nous faudra l'amener à l'hôpital pour l'opération. Monsieur pensait que tout ira bien. Peut-être que tu as l'argent. Tu te dis, je vais tomber malade. Je vais aller à l'hôpital. On va prendre soin. Ou quelqu'un peut se dire, comme le pasteur est allé en Inde, ce sont des spécialistes. Tout ira bien. Les médecins ne guérissent pas. C'est Dieu qui guérit. Ce monsieur aussi, il voulait faire voir Frère Branham que je m'en fous de tes prophéties. Je m'en fous de ton Dieu. Moi j'ai l'argent et j'ai de bons médecins. Mais demain, la situation change. Le médecin lui dit, on doit amener ta femme à l'hôpital pour l'opérer. Ainsi, ils l'ont amené à l'hôpital. Et lorsqu'on a prélevé son sang, le test a relevé qu'elle n'avait pas d'appendicite. Ils ont donc envoyé chercher un spécialiste à Louisville. Et ils ont fait venir le spécialiste là. Et celui-ci l'a examiné. Et après l'examen, il n'a plus que 4 ou 6 heures à vivre. Il y a un caillou dans son sang tout près de son cœur. C'est ça qui provoque le gonflement. Il a dit, elle va trépasser, c'est tout. Lui pensait, il comptait sur la médecine. Mais le spécialiste arrive. Le spécialiste lui dit, ce n'est pas l'appendicite. C'est un caillou auprès du cœur. Et ta femme va mourir. Le monsieur reste là. Il se rend compte que là ça devient difficile. On ne fuit jamais Dieu. On ne se moque pas de Dieu. En ce moment-là, le monsieur se rend compte, comme les médecins ont failli, je dois faire recours à Branham. Alors là, la nouvelle s'est répandue. Le monsieur rentre. Frère Branham me dit, j'étais en train de partir quelque part. Mon cœur me dit, rentre à la maison parce qu'il y a un monsieur qui vient te chercher. Il dit, j'ai tourné mon vélo, je suis rentré chez moi m'asseoir. Je l'attendais. Et pendant que je l'attendais, j'ai sorti mon fusil. J'ai commencé à le nettoyer. Quand quelqu'un a Dieu, il n'a pas peur de l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, pas comme je le disais, les magiciens ont fait ceci. Frère, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, que les sorciers soient là, même à côté de toi, même si c'est ta femme qui est sorcière, elle n'empêchera pas ta bénédiction. Même si ce sont tes enfants, ils sont sorciers, cela ne va pas empêcher ta bénédiction. Dieu peut changer les choses. Frère Branham assis, il voit le monsieur qui entre. Il arrive là, il commence à tourner. Frère Branham lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il dit, Frère Branham, est-ce que tu peux aider ma femme? Lui qui disait que tout est sous contrôle. Lui qui disait, j'ai de meilleurs spécialistes. Il change. Frère Branham, est-ce que tu peux aider ma femme? Frère Branham lui dit, l'aider comment? Il fait semblant de comprendre ce qu'il dit. Il dit, est-ce que tu peux aider ma femme? Frère Branham lui dit, tu veux dire, il faut que j'aille prier pour ta femme. Il dit, oui, viens prier pour ta femme. Il dit, mais toi tu ne crois pas aux prophéties. Mais toi tu ne crois pas en Dieu. C'est pourquoi il faut fermer sa bouche. Il faut fermer sa bouche. Tu vas parler certaines choses et ça va te rattraper. Même si Vincent te soigne. Même si nous nous sommes chamaillés, Vincent et moi. Même si tu apprends qu'il y a eu tel problème entre les prédicateurs. Ferme ta bouche.
Arrête de parler. Tu risques de parler et plus tard ça va te compliquer la vie. Le monsieur avait trop parlé, mais Dieu l'a contraint à revenir seulement devant Branham. Frère Branham lui dit, mais toi tu ne crois pas que j'ai dit. Tu ne crois même pas que Dieu peut faire quelque chose. Pourquoi je devrais aller? Il dit, pour l'instant je n'ai pas d'autre solution. Frère Branham lui dit, agenouille-toi. Demande d'abord pardon à Dieu. Des fois la bénédiction n'arrive pas. Parce que tu as trop parlé. Tu as trop critiqué. Politique. Il commence à faire de la politique. Qui t'a dit que c'est la politique? Qui t'a dit que c'est la politique? Même si c'est la politique. Alors laisse les prédicateurs vraiment finir entre eux. Moi je ne crois pas. Malo gentil à tout le monde. Ça te concerne en quoi? Ceux qui ont si l'onction qu'il a saisie c'est une fausse onction, alors en quoi ça? Ferme ta bouche. Moi je crois à tous les prédicateurs, mais moi bien alliance c'est toi qui lui as donné le ministère. Ou c'est toi qui appelles. Aujourd'hui, s'il y a des complications dans l'église, c'est à cause de nous-mêmes. Dieu n'a pas de problème. C'est nous-mêmes les responsables de nos malédictions. Tu as tellement parlé, maintenant ça te complique. Parce que Dieu se souvient toujours de ce que tu as fait. Les biens et les mal, ça va te rattraper. Tu as tellement parlé. Comme ce monsieur. Frère Branham lui dit, agenouille-toi d'abord. Demande pardon à Dieu. Le monsieur s'agenouille. Il commence à pleurer, il pleure. Il parle à Dieu. Quand il se relève, Frère Branham lui dit, allons. Il part à l'hôpital. Branham entre. Il prie. Il termine. Il se lève. Meda lui pose la question. Bill, qu'est-ce que tu as fait? Il dit rien. Et comme il se sourit, ça devient encore rien comment? Tu peux venir dans la salle de nom aujourd'hui. Dieu ne dit rien. Ce n'est pas synonyme que Dieu ne te connaît pas. Dieu il parle quand il veut. C'est ce que je disais à quelqu'un. Tout le monde va dans la salle de nom. Il sort, Dieu n'a pas parlé. Ils n'ont plus encore Dieu là-bas. Comment tu étais venu devant Dieu? Parce que si tu viens devant Dieu avec empressement, Dieu répond aussi avec empressement. Tu viens avec négligence, Dieu répond aussi avec négligence. Tout dépend de comment tu es venu. Branham finit de prier, il n'y a rien. Il sort, il va faire un tour. Meda lui pose la question. Billy, c'est comment? À un moment, la chose arrive. Et quand la chose arrive, rien ne peut empêcher l'ainsi dit le Seigneur. Branham lui dit, Meda, tout est sous contrôle. Dans 3 jours, cette femme sera à la maison. Elle va me préparer une tarte. Allons, c'est fini. Il dit à son mari, allons à la maison. Le mari va avec Frère Branham. Il arrive à la maison, on l'appelle, on lui dit ça ne va pas. Il rentre. Frère Branham, est-ce que tu es sûr que ça va? Frère Branham lui dit, la situation est sous contrôle, reste calme. Il sort encore, on l'appelle encore au téléphone, ta femme est en train de mourir, viens. Frère Branham lui dit, dans 3 jours, si cette femme n'est pas à la maison pour me préparer une tarte, écrivez sur mon dos, je suis un faux prophète. Le monsieur sort, il va jusqu'à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital pendant que lui allait pour pleurer. Quand il arrive à l'hôpital, pendant qu'il était dans les couloirs, il entre dans la chambre, il trouve sa femme assise. Sa femme lui dit, j'ai faim, j'ai besoin de manger quelque chose. Quoi ça?
Quand Dieu entre, quand Dieu prend une situation sous son contrôle, rien ne peut empêcher cela. Mais question seulement que tu crois qu'il y a un Dieu qui peut changer ta situation. Question seulement que tu dises, Seigneur, je pensais que les épreuves, les difficultés, c'est pour m'embraler. Frère Branham dit, dans le message, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Il dit, quand je me retrouvais dans des situations où je ne savais ni surmonter, ni passer par-dessous, ni contourner, je me tenais simplement tranquille. Quand c'est difficile là, ne pleure pas, reste calme. Parce que la situation que tu vois, c'est comme il a été dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La difficulté que tu vois, elle a un temps, comme elle a commencé, elle va finir. Les problèmes difficiles qui sont dans ta vie, comme ça un commencement, ça aura aussi une fin. Reste calme. Regarde simplement Dieu. Seigneur, je me répands de tout ce que j'ai dit à mal contre le Saint-Esprit, contre tes serviteurs. Je viens devant toi, Seigneur. Je me répands. Je n'aimerais pas me retrouver comme cet homme. Parce que tu as tellement parlé à mal. Au point tu as dit des bêtises même sur les pasteurs. Frère, c'est comme un frère qui nous disait hier. Je ne le dis pas parce que c'est mon jeune frère. Mais de ces petits beaux d'hommes, j'ai appris beaucoup de choses. Je l'ai dit, Dieu me voit. Il est petit. C'est mon jeune frère. Je ne le dis pas pour le flatter. Mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai commencé à prêcher avant lui. À un moment, alors j'avais fui la prédication. Mais il a commencé après. Et Dieu l'a amené quelque part. Et avec ses expériences, j'ai appris beaucoup de choses. Arrête de parler. On va commencer à la boire. Ah non, il commence à faire ça parce que c'est son jeune frère. Ce n'est pas parce que c'est mon frère. Mais si le pasteur dit aujourd'hui, je vous donne Vincent comme pasteur, je resterai derrière lui. Ce n'est pas mon problème. Le choix de Dieu, ce n'est pas mon problème. Quand Dieu décide de choisir, il a choisi David qui était un petit. Le choix de Dieu, c'est un mystère. Tu as tellement parlé. Répands-toi. Parce que ça peut t'atteindre. Ce que tu as dit là, ça va te revenir. Le mépris. Alliance Alliance m'appelle, moi aussi je viens. Les frères Alliance m'appellent et moi je vais venir. Impossible. Non, ce sont des jeunes gens qu'on a envoyés nous acheter des beignets. On les a vu comment ils ont gagné. C'est ton petit peut-être. En âge, mais c'est un serviteur de Dieu. Fais attention avec lui. Frère Branham dit, généralement ceux qui sont autour des serviteurs de Dieu, ils s'attirent toujours des malédictions. Parce qu'à un moment, ce n'est plus ton frère, ce n'est plus ton mari, c'est un serviteur de Dieu. Tu parles, Dieu ne regarde pas à ton mari, il regarde à son serviteur. Dieu ne regarde pas, c'est ton jeune frère, il regarde à sa parole. Nous avons tellement parlé. Repentons-nous. Demandons pardon à Dieu. Le choix de Dieu. Qui dirigera ces églises? Sortons de cela. C'est un mystère de Dieu. Dieu décidera ce qu'il veut. Et ce que Dieu a déjà prévu, rien ne pourra l'arrêter. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas Vincent, ce n'est pas Alliance, peut-être que c'est quelqu'un qui est encore dans les bancs.
Qui c'est? Mais le choix de Dieu restera le choix de Dieu. Et toi, avec ton incrédulité, avec ta têtutesse, avec te parler à mal, tu ne vas rien changer. Par contre, tu vas t'attirer des malédictions. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce sens. Mais il y a quelque chose qui est lié à ça. Répands-toi. Nous avons tellement parlé. Nous avons tellement minimisé les hommes de Dieu. Je disais à quelqu'un, je peux tout faire, mais pas parler à mal de Baruti Kasongo. Au point où les gens disent, il n'a pas le Saint-Esprit. Frère, c'est toi qui donnes le Saint-Esprit. Même dans ses erreurs, je mets cela de côté. C'est un homme de Dieu. Je le respecte. Mais nous aujourd'hui, vous vous asseyez pour parler à mal de Baruti. Pourquoi? Ça te donne quoi? Revenons un peu à la parole. Revenons aux bornes de la parole. Corée et Dathan fait des meilleures pensées. Pourquoi seulement Moïse? Pourquoi? Pourquoi seulement eux? Pourquoi? À cause de ça, Dieu les a engloutis. Toi aussi, on peut t'engloutir spirituellement. À cause des dédains que tu as. C'est comme ce que j'apprenais. Pendant que tel prêche, je ne viendrai pas à l'église. Tu viens à l'église seulement quand moi je prêche. Peut-être ta bénédiction est liée à Alliance. Peut-être ta bénédiction est liée à Sylva. Moi je prêche, rien n'arrive. Sylva prêche, Dieu est béni. Mais toi avec tes pensées charnelles, moi ne John alfa tu ba mo na matumake ça. Moi no John kaka ma bandaki azaki wewa akomi côté abiso. Frère, bandeko. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne tient pas compte de ce que vous pensez. Les gens attendaient voir Jésus naître dans de bonnes maisons. Bizarrement, Jésus va naître dans quelque chose de que personne ne pouvait penser. C'était le choix de Dieu. Le choix de Dieu est différent de nos choix. J'aimerais interpeller tout un chacun. Revenons à la parole. Fermons nos bouches. Quand il s'agit de la parole, je laisse calme. Comme il s'agit d'un homme de Dieu, je ferme ma bouche. Seigneur, même s'il m'a fait du mal, je ferme ma bouche. Même s'il m'a critiqué, je ferme ma bouche. C'est ton serviteur. Même s'il est tombé. Même s'il est tombé. Frère Branham me dit, les hommes de Dieu ont toujours été la cible du diable. C'est pourquoi moi quand quelqu'un tombe, quand j'apprends qu'il y a un homme de Dieu, j'ai envie de pleurer. Je vais à genoux, je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi? Parce que moi aussi, je suis un homme comme lui. Seigneur, soutiens-moi. Aide-les à se relever. Si tu vois un prédicateur qui fait une prédication parce que Vincent est tombé, il y a un ça ne va pas. Il est tombé. Va vers lui. Aide-les, Seigneur. Je prie pour lui. Je les ramène. Je disais, est-ce que les diables nous transfèrent les gens facilement? Mais pourquoi nous transférons nos gens chez les diables? C'est comme Mwambi David chantait. Nous on est en train de rire. Non. Quand les héros sont en train de tomber, ça doit nous interpeller de prier beaucoup pour eux. Parce que ce sont des combattants. Quand il est là,
Je sais que si je n'ai pas la force de prêcher, ou quand je vais trouver que ça c'est, je ne saurais pas l'expliquer, je dirais Vincent Balangana il peut bien le faire, Charles Mbouy peut bien le faire, Stéphane peut bien le faire, qu'il vienne, qu'il apporte la parole, ça va bénir le peuple de Dieu. Mais au lieu de cela, parce qu'il est tombé, je me mets à rire. Revenons à la parole. Revenons aux bornes de la parole. Frère Branham me dit, quand Israël marchait, quand il y avait l'un des enfants d'Israël qui pouvait faire la merde, on prenait l'appel et on couvrait cela. Je vois que Mwambi Benjamin Salimabe, je dis, c'est mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons chanter. J'ai longtemps. Nous allons chanter j'ai longtemps. Je vais dire Seigneur, je reviens à ta parole. Afin que tu me pardonnes. Que je ne me retrouve pas dans les fautes. Les erreurs du passé. Pardonne-moi Seigneur. Aide-moi à fermer ma bouche quand il s'agit de ta parole, quand il s'agit de tes serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai longtemps erré sans guide, altéré des vrais bonheurs. Mais hélas, mon cœur avide est trouvé qu'est la vie. Oh, où sera, Amen, qui pourra par son effort, oh, m'arrêter sur cette Sauveur, Jésus lui-même, et pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, es-tu comblé, mon attente par les dons d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, c'est pardon qu'il m'a porté. Je livré sans résistance tout mon cœur, il est. Oh Jésus, oh, la main puissante m'a sauvé de mon
dans mon cœur, impie, infime, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et c'est ça. Et c'est ça. Divin m'affirme que je suis à Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par les dons d'un cœur. Élevons nos mains et parlons à Dieu. De joie en joie, mon sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie ne peut me lâcher. À Jésus, à Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais. Oh, maintenant, de joie, joie, mon sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie ne peut à ces Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans oh, à jamais, désormais et sans oh, à jamais, désormais et sans oh, à jamais, désormais, désormais et sans oh, à jamais, désormais. Désormais, oh, jamais, à jamais, oh, jamais, de tout mon cœur.
sais, mon Rédempteur vit. Moi je sais, mon Rédempteur. Oh, moi je sais, mon Rédempteur vit. Oh, moi je sais que mon Rédempteur. Oh, moi je sais, mon Rédempteur vit. Oh, moi je sais, mon Rédempteur vit. Alors toute la création en témoin, cette vie à moi déclare. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Toute la création en témoigne, cette vie à moi déclare. Oui, je sais, mon Rédempteur. Oh, moi je sais, mon Rédempteur vit. Moi je sais, mon Rédempteur vit. Moi je sais, mon Rédempteur vit. Oh, moi je sais, de tout mon cœur, mon Rédempteur vit. Alors que toute la création en témoigne que Jésus, cette vie à moi, la vie de Christ est à moi. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Nous prions, mes Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, toi qui connais toutes choses, les créateurs des choses visibles et invisibles, toi l'alpha et l'oméga, toi l'ange du Seigneur, toi l'auteur de la parole que nous venons d'écouter ce matin, toi le grand Saint-Esprit de Dieu, tu es cet ange qui est descendu ce matin pour nous parler ainsi de ta part. Père, certainement ce n'est pas un homme qui nous a parlé, mais c'est toi le Saint-Esprit en train d'interpeller nos cœurs sur ces grands messages puissants, la foi dans des grandes choses. Frère Branham dit des grandes choses sont faciles à obtenir. Des grandes choses sont faciles à obtenir. Mais parfois, Dieu Tout-Puissant, ce sont des petites choses qui freinent cela. La foi dans la parole, nous l'avons, Seigneur.
La foi dans les promesses, nous n'avons, Seigneur. Mais cet après-midi, tu viens de nous parler encore de Tout-Puissant. Malgré nous pouvons avoir la foi, mais c'est nous-mêmes qui sommes les blocages de notre propre bénédiction. Seigneur Jésus, tu es cet ange qui a parlé ainsi, Seigneur. Lorsque tu parles ainsi, Seigneur de Tout-Puissant, ce n'est pas en vain. Tu as vu la maladie arriver. Tu as vu cet esprit arriver, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur Jésus. Combien nous avons été une pierre d'achoppement pour les uns et les autres. Combien nous avons brisé le principe de la parole. Combien nous sommes trahis les uns pour les autres. Comment nous sommes querellés les uns les autres. Combien nous sommes critiqués les uns les autres. Mais espérons être bénis de ta part. Ta parole dit, tu ne bénis pas un voisin sale. C'est pourquoi laisse que le Saint-Esprit de Dieu descend cet après-midi, puisse nous libérer de ces mauvais esprits. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse entrer en nous, Seigneur, qu'il puisse nous amener à nous aimer les uns les autres, à nous considérer les uns les autres, à nous considérer les uns les autres. Malgré tout cela, il y a un seul aller et une enfer à éviter, Seigneur. Aide tout un chacun de nous, Père, qui a écouté cette parole. S'il y avait des gens dans cette salle qui étaient déjà possédés par les mauvais esprits, Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit de Dieu puisse les libérer, qu'il puisse les changer, qu'il puisse les délivrer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, laisse que le véritable baptême du Saint-Esprit puisse entrer dans tout un chacun de nous. Cet après-midi, commence une nouvelle œuvre, qu'il commence un nouveau départ, que tout mauvais esprit qui avait saisi cette église, que cela puisse les quitter au nom de Jésus-Christ. Les découragements, les soucis, les inquiétudes, tout ce qui est venu du diable, qui a saisi ce peuple, que cela soit libéré au nom de Jésus-Christ. Laisse que cette parole que nous avons écoutée cet après-midi, que cela porte le bon fruit, que nous puissions dire depuis ces jours-là, quelque chose s'est passé, Seigneur. Quand nous aurons parlé le même langage, la bénédiction sera réelle, des grandes choses seront réelles, la bénédiction sera réelle, la manifestation de l'esprit sera réelle, les réveils seront encore de nouveau dans l'écran. C'est pourquoi aide tout un chacun de nous, aide les prédicateurs, aide les voises, aide les chantres, aide les huissiers, aide chaque membre de cette église, que nous soyons tous libérés, que nous soyons de même encore, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la parole de ce matin, merci pour ton serviteur que tu as utilisé, merci pour ce message, merci pour cette parole. Il sait pour mon Seigneur. Il a perdu de l'énergie, Père. Il a perdu des calories. Accepte-toi le Saint-Esprit de Dieu. Que tu puisses restaurer. Que tu puisses encore le oindre. Que tu puisses encore l'utiliser davantage. Lorsqu'il va encore se tenir derrière cette chambre pour parler de toi, Seigneur, qu'il soit plus qu'une bénédiction. Nous venons devant de toi, Seigneur, ensemble avec cette église, intercédant pour notre pasteur. Oh Dieu Tout-Puissant, là où il est, Seigneur, laisse que l'ange du Seigneur, qu'il puisse les protéger, que tu puisses les garder, Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, que la médecine ne guérit pas, mais c'est toi, Jésus, qui guérit. Toi, le Dieu qui l'a pu protéger depuis que cette maladie a commencé. Nous croyons que tu es capable de terminer ce que tu avais commencé. Laisse que cette guérison soit totale, Seigneur. Tout mauvais esprit, des rechutes, des complications, tout ce que tu n'avais pas mené, Seigneur, pour déranger sa vie, que cela sonne les sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous les recommandons dans ta sainte main, parce qu'il sait que dans ta main, personne ne peut les toucher. C'est que dans ta main, personne ne peut les ravir. Tu es tout puissant. Bénis chaque programme que nous avons. Bénis chaque coin dans cette église. Bénis notre retour à la maison. Bénis les 10 maisons offrandes. Nous avons ainsi prié. Croyez que tu nous as exaucés. Croyez que tu nous as répondu. Tout pour ta propre gloire. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur pour la parole de ce matin.